Bonjour et bienvenue dans le programme Glorieuse Destinée. Quel privilège que de se retrouver et de mettre ce temps à part autour de la Bible, la parole de Dieu. Le Seigneur désire nous enseigner sa parole. Il veut notre croissance dans la foi. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet que j'ai intitulé « Les 7 obstacles à l'intercession ». L'intercession est un domaine stratégique de la vie du disciple et connaître les obstacles est fondamental. Allez, remettons ces moments entre les mains du Seigneur. Merci pour ce temps mis à part, Seigneur, devant ta face, et pour ce temps de méditation autour de ta parole. Enseigne-nous tes voies, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il peut arriver qu'un véhicule tombe en panne à cause d'un simple problème de batterie. Il existe des batteries avec entretien et des batteries sans entretien. Notre vie spirituelle, quant à elle, nécessite un entretien quotidien. Une vie spirituelle sans entretien, ça n'existe pas. Lorsque la batterie d'un véhicule n'est pas contrôlée, il arrive qu'elle se décharge. La plupart du temps, le problème vient d'un manque d'eau, tout simplement. S'il y a une négligence et que le niveau n'a pas été vérifié, alors vient la panne. À cause de ce manque d'eau, la batterie ne peut plus fonctionner correctement. Il arrive aussi que la batterie ne puisse plus fonctionner à cause d'un autre problème lié au phénomène dit d'oxydation. Ce phénomène produit un dépôt qui se dépose sur l'écosse. Le contact d'écosse avec la batterie ne se faisant plus correctement, l'énergie ne peut plus circuler normalement. Le véhicule ne peut plus donc démarrer. Il est alors à l'arrêt. On peut comparer ce niveau d'eau de la batterie à la place que nous accordons à la parole de Dieu dans notre vie spirituelle. Le contact avec l'écosse, quant à lui, peut représenter notre vie de prière, notre contact avec Dieu. Si nous n'entretenons pas notre relation avec Dieu par la prière, notre vie chrétienne risque rapidement de s'oxyder. Des problèmes s'accumulent et viennent encombrer notre vie spirituelle. L'énergie de Dieu, la vie de l'esprit, ne peut plus circuler normalement dans notre vie spirituelle. Et à cause de cette situation, nous ne sommes pas loin de la panne. Veillons donc à bien entretenir l'écosse de notre intercession et veillons aussi à bien maintenir le niveau d'eau de la parole dans notre vie chrétienne. Il n'est donc pas surprenant que l'enfant de Dieu ait parfois le sentiment que tout son système soit grippé. Un véhicule peut tomber en panne pour diverses raisons. De même, notre vie spirituelle peut être au point mort pour diverses raisons aussi. Faute d'énergie, tout s'arrête. Seule solution, faire le plein, vérifier les niveaux. Notre vie spirituelle doit faire le plein de tous ces éléments. C'est ainsi qu'elle fonctionnera et que l'intercession touchera son but. Je vous propose de découvrir quelques éléments responsables de panne sur le plan spirituel. Il s'agit de véritables obstacles à l'intercession. Saisissons la brosse métallique de la parole et brossons avec détermination l'écosse de notre vie de prière. Faisons les niveaux de notre batterie. Entretenons-la avec l'eau vive de la parole de Dieu. Mais prenons aussi quelques minutes pour adorer notre Père Céleste. Joignons-nous à Matt Marvan et à Paul Baloche qui nous interprètent ce chant intitulé « Heavenly Father ». Heavenly Father, let your name be praised. You are my everything, my everything. Heavenly Father, no one can love like you do. All that I have comes from you.
let your name be praised. You are my everything, my everything. Heavenly Father, no one can love like you do. All that I have comes from you. Merci à nos deux chantres de l'Éternel qui nous ont conduits dans ce magnifique moment d'adoration. Poursuivons notre méditation sur les 7 obstacles à l'intercession. Voyons le premier obstacle numéro 1, je l'ai appelé le péché. Il n'était pas possible de commencer par autre chose. En effet, le péché est le premier tueur de prière. Nous allons lire un passage dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 59, versets 1 à 2. Voilà ce que déclare le prophète. « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Amen. Dieu est saint. Il n'y a point de péché en lui. Et le péché est un obstacle à notre communion avec Dieu. Il nous tient séparés de lui. On peut le comparer à une prison. Savez-vous qu'un hamster peut parcourir au cours de sa vie jusqu'à 14 000 kilomètres ? Vous allez me dire, mais comment est-ce possible s'il est enfermé dans une cage ? Eh bien, dans sa cage, en prenant place à l'intérieur de sa petite roue, le hamster parcourt des milliers de kilomètres. Nous pouvons beaucoup prier, beaucoup intercéder, pratiquer beaucoup d'activités spirituelles, mais si nous sommes dans le péché, nous faisons du surplace. Nous sommes comme ce hamster. Il y a une forte dépense d'énergie, mais toute cette dépense d'énergie ne sert à rien tant que nous sommes enfermés dans la prison du péché. Le seul remède au péché est celui de la confession et de l'abandon radical du péché. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Continuons, je vous propose de franchir un autre obstacle, le numéro 2, je l'ai intitulé « L'incrédulité ». L'incrédulité est un puissant obstacle à l'intercession. En effet, dans son épître, Jacques nous met sévèrement en garde contre les conséquences négatives de l'incrédulité. Jacques, chapitre 1er, verset 5, voilà ce qu'il déclare. Au verset 5 jusqu'au verset 8. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi. » Et regardez ce que dit l'apôtre. « Sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. » C'est clair. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Voilà ce que déclare la parole. Avant de prier, nous devons veiller sur notre état d'esprit. Priez-vous parce que vous avez peur, parce que vous êtes terrorisé, parce que la situation vous échappe. Attention, ressaisissez-vous. Ne laissez pas l'incrédulité venir plomber votre intercession. L'incrédulité a le pouvoir de saboter vos tentatives d'intercession. Elle fait de votre prière un colis piégé que Dieu ne peut pas recevoir. N'oubliez jamais que la foi est vitale pour la prière. Sans la foi, la prière reste au ras du sol. C'est la foi qui propulse nos prières dans la présence de Dieu. Elle est comme cet arc qui envoie une flèche porteuse d'un message. La foi est vraiment notre lien avec Dieu. Elle véhicule nos prières devant Dieu. Elle plante nos flèches devant son trône. Des prières faites sans la foi n'arrivent pas à destination. Elles restent sans réponse. Quand nous prions sans la foi, c'est comme si Dieu n'habitait pas à l'adresse indiquée. C'est une fin de non-recevoir. Dieu habite l'univers de la foi. Il ne peut cautionner l'incrédulité. La foi, c'est comme un sceau d'approbation à poser en bas de notre pétition. C'est comme un cachet
faisant foi, validant notre prière. Grâce à la foi, la prière peut arriver chez son destinataire. Il n'y a qu'un seul destinataire pour la prière de la foi, c'est l'Éternel, le Dieu de la prière. D'ailleurs, Jésus a dit, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Amen. Poursuivons, je vous propose de franchir un autre obstacle, l'obstacle numéro 3. Je l'ai appelé l'orgueil. Un autre obstacle à l'intercession porte un nom tristement célèbre. Ce nom est l'orgueil. L'orgueil est un terrible tueur de prière. C'est un véritable serial killer. L'apôtre Jacques a condamné l'orgueil. Il en parle d'ailleurs sans ménagement. À ses yeux, l'orgueil est un dangereux criminel. Voilà ce qu'il déclare. Jacques chapitre 4, versets 6 à 10, il nous dit ceci, en parlant de Dieu, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. Et il ajoute, humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Amen. L'apôtre donne le remède à l'orgueil, la soumission. La soumission est le seul traitement de fond capable de briser le cœur orgueilleux. C'est le chemin béni de l'humiliation. Le seul moyen de venir à bout de l'orgueil est d'emprunter cette voie. La démarche consiste à descendre devant Dieu dans un esprit de repentance. C'est le chemin obligé du brisement. C'est l'itinéraire obligatoire. Celui qui est tombé dans l'orgueil doit passer par là. C'est le seul chemin, la seule trajectoire qui passe à la fois par la croix et par le trône. Alléluia! Si nous voulons que nos prières parviennent devant le trône de Dieu, elles doivent impérativement passer par le filtre de la croix. L'esprit de la croix est en totale opposition avec l'orgueil. Le filtre de la croix ne peut laisser passer la prière orgueilleuse. L'apôtre Pierre, nous adresse une exhortation concernant le remède à l'orgueil. Voilà ce qu'il nous dit. Il nous rappelle ceci dans le chapitre 5, verset 7 de sa première épître. Il dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Allez, on continue, nous allons franchir un nouvel obstacle. Le numéro 4, je l'ai appelé l'obstacle de l'égoïsme. Le chrétien doit rompre avec le système de pensée égocentrique pour une vie totalement christocentrique. Et cette vie livrée au Christ ne cherche plus ses propres intérêts, mais poursuit les intérêts du royaume de Dieu. Dans le livre des Proverbes, nous avons un exemple frappant dans lequel l'Éternel annonce ceci. Proverbe 21, verset 13. Regardez, celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Ce passage illustre parfaitement l'esprit égocentrique qui peut parfois gagner le cœur de l'enfant de Dieu. Englué dans cet état d'esprit, l'enfant de Dieu ne voit plus que ses propres intérêts. Il oublie complètement qu'autour de lui, une foule de gens vivent quotidiennement dans une profonde détresse et n'ont même pas, le minimum vital. Il n'est pas étonnant que nos caprices finissent par irriter l'Éternel. Il n'y a rien de pire que de se servir de la prière pour chercher à satisfaire ses propres désirs. N'oublions jamais que la prière nous place en présence du Dieu saint. Nous ne pouvons donc pas nous présenter devant lui en exigeant qu'il réponde à nos prières. Même si le Seigneur nous fait des promesses dans sa parole, nous ne pouvons pas dire à Dieu « Tu l'as promis, donc tu dois le faire ». Regardez ce que dit la Bible dans l'épître de Jacques, au chapitre 4, versets 1 à 3. « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, mais vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Attention, si nous perdons la crainte respectueuse de Dieu, nous perdons Dieu tout simplement. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Veillons à notre manière de prier.
Il y a deux approches possibles, l'approche horizontale ou l'approche verticale. Si quelqu'un marche avec une vision, je dirais, horizontale, c'est-à-dire terrestre, il utilisera la prière pour chercher à satisfaire ses propres besoins. Mais si quelqu'un marche avec une vision verticale, c'est-à-dire spirituelle, il cherchera à satisfaire les impératifs du royaume de Dieu. Allez, on continue. Nous allons franchir un autre obstacle, numéro 5. Je l'ai appelé l'idolâtrie. Selon la définition du dictionnaire, l'idolâtrie est une figure. L'idole est une figure, une statue ou la représentation d'une divinité qui est exposée à l'adoration. C'est aussi une personne ou une chose à laquelle est rendu un culte. Le mot idole vient du latin idolum et du grec eidolon, des mots qui signifient image. La parole de Dieu nous exhorte à nous tenir loin de l'idolâtrie. La Bible nous donne des textes qui définissent clairement l'idole. Dans le psaume 115, versets 2 à 8, « Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et elles ne voient pas. Elles ont des oreilles et elles n'entendent pas. Elles ont un nez et elles ne sentent pas. Elles ont des mains et ne touchent pas. Des pieds et ne marchent pas. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. » Jésus a dit que nous ne pouvons pas servir deux maîtres à la fois. Dans notre cœur, il y a un trône et il n'y a qu'une seule place. Le Seigneur ne partagera pas sa place avec une idole. Nous devons donc faire un choix. Garder l'idole et perdre Dieu, ou briser l'idole et offrir la première place au Seigneur sur le trône de notre cœur. Allez, franchissons encore un autre obstacle, numéro 6. Il s'agit des attitudes présomptueuses. Une attitude présomptueuse dans la prière est un obstacle à l'intercession. Nous ne pouvons nous approcher de Dieu avec prétention. Cette attitude révèle un esprit de supériorité, de l'arrogance, de la suffisance et de la vanité. Un épisode de l'évangile de Luc illustre bien cette attitude que Dieu réprouve. En effet, Jésus et ses disciples devaient passer la nuit dans un bourg de Samaritains, mais ceux-ci n'ont pas offert l'hospitalité au Seigneur. Alors les disciples, vexés et en colère, ont proposé à Jésus d'en appeler au feu du ciel pour régler cette affaire. Jésus a condamné sévèrement leur état d'esprit. C'est ici l'exemple même d'une prière présomptueuse. Dans Luc 9, versets 51 à 56, voici ce que rapporte l'évangile de Luc. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Amen. Renonçons donc à toute espèce de présomption, d'arrogance, de suffisance, de prétention ou de vanité. Approchons-nous de Dieu avec un cœur humble, respectueux et soumis. Voyons le 7e obstacle maintenant, je l'ai intitulé « La discorde ». La discorde est un autre obstacle à l'intercession. La parole de Dieu est sans équivoque. Le Seigneur réprouve la discorde. Jésus lance un avertissement à celui qui prie tout en gardant dans son cœur des griefs contre son prochain, et il ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Si quelqu'un prie alors qu'il n'a pas pardonné, ses prières, selon Jésus, sont vaines. Dans Marc 11, versets 24 à 26, « C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Et Jésus a dit encore, dans Matthieu 5, versets 23-24, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier
avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Amen. Toute personne qui est indifférente avec une autre personne ne peut profiter des privilèges de l'intercession. Son ciel est comme un ciel d'airain, il est fermé. Pour que le ciel s'ouvre à nouveau, il faut mettre fin à toute discorde et emprunter le chemin béni du pardon et de la réconciliation. Nous venons donc de faire le tour des principaux obstacles à la prière. Je vous propose de faire le point devant le Seigneur, dans une totale transparence. Identifiez ces obstacles et renversez-les en obéissant avec joie à la parole de Dieu. J'espère que ce programme vous aura aidé à identifier les plus grands obstacles à l'intercession. Je vous invite à visiter notre site internet www.gospelvision-international.com. Vous pourrez y retrouver de nombreuses émissions à visionner en replay. En attendant de nous retrouver dans une prochaine émission, je prie que Dieu continue de vous conduire vers la croissance spirituelle. À bientôt et que Dieu vous bénisse. Eh bien, j'espère que cette émission répond à toutes vos questions sur la prière, sur son importance et comment prier, de quelle manière. Le but de notre ministère consiste à fournir l'enseignement et les ressources qui vont vous permettre de poursuivre l'étude de ce merveilleux sujet. Je veux saisir l'occasion de ce programme pour vous présenter 2 livres que vous pouvez trouver sur notre site internet, des livres édités par notre maison d'édition, les éditions Gospel Vision International. Alors il y a celui-ci, l'intercesseur d'excellence. Vous pourrez trouver tout un enseignement à l'intérieur sur les obstacles à la prière, les tueurs de l'intercession, les objectifs de l'intercesseur, les attitudes de l'intercesseur. Quel est l'intercesseur d'excellence, le modèle parfait en matière d'intercession? Quel est le programme quotidien d'un intercesseur? Et tous les critères de Jésus, vous les retrouverez à l'intérieur. Et il y a aussi ce livre très pratique sur le jeûne et la prière. Tant de choses ont été dites sur le sujet et parfois il y a eu beaucoup d'extravagance et d'exagération, mais j'ai voulu ramener au strict enseignement de la parole de Dieu cette pratique du jeûne et de la prière. Donc un livre recommandé par Michel Schneider, l'organisateur des grandes rencontres de jeûne et prière depuis de longues années dans la ville de Busang. Michel écrit « Pratiquez dans de bonnes conditions, le jeûne peut devenir un tremplin pour votre vie de prière et déboucher sur des possibilités insoupçonnées. » C'est ce que montre Franck Alexandre dans ce livre équilibré et motivant. Le but, c'était que l'enseignement soit équilibré et que chacun soit motivé en le lisant. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et j'aurai grand plaisir à vous partager dans de prochaines émissions d'autres ressources accessibles en ligne gratuitement et d'autres payantes dans notre boutique sur Internet. À très bientôt. Heavenly Father, let your name be praised. You are my everything, my everything. Heavenly Father, no one can love like you do. All that I have comes from you.
Heavenly Father, let your name be praised.